Bonjour, je suis Baïch Mohamed, professeur technique de production SFA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet outil. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons VF et nous avons le point considéré de l'arête. Ça veut dire que ça, c'est l'arête tranchante. Donc l'arête tranchante se trouve ici. Si c'est l'arête tranchante, donc ça, c'est la face de coupe. Et ce qu'on voit ici, c'est la face dépouille. Pourquoi? Parce qu'on avait dit dans les exercices précédents que l'arête tranchante était l'intersection entre la face de coupe et la face de dépouille. Et lorsqu'on va voir cet outil-là par en dessous, on va voir ça. On voit que l'arête tranchante elle est inclinée. Donc lambda S n'est pas égal à 0. Dans les autres exercices, l'arête tranchante était horizontale et par la suite était confondue avec le plan PR, d'où lambda S était égal à 0. Maintenant, on voit bien que l'arête tranchante, elle est inclinée. Donc lambda S n'est plus égal à 0. Donc en vue de dessous, voilà ce qu'on voit. Bien sûr, lorsque je parle de la vue de dessous, ça veut dire le plan PS. Cette vue, elle est dessinée dans le plan PS. Maintenant, lorsqu'on va voir la vue de droite, on va voir ça. Et ça, c'est quoi? C'est la face de coupe. Face dépouille. Lorsque je vais voir dans ce sens-là, voilà ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois la face de coupe, la face dépouille, le point considéré de l'arête, etc. Donc, ce qui est dessiné ici, c'est ce qu'on voit là. Donc voilà l'outil en gros. Donc l'outil, c'est l'outil adressé d'angle. Donner l'orientation de l'arête de l'outil gauche à droite. Nous avons ici trois cas. On voit bien ici que l'arête de l'outil, ou bien celle-ci ou bien celle-là, elle est beaucoup plus à gauche qu'à droite. Tandis que là, la plaquette est carrément à droite. Donc ici la plaquette est à gauche, donc c'est un outil à gauche. Ici la plaquette est à droite, donc l'arête tranchante est à droite. L'outil est à droite. Ici, c'est au milieu. Donc ici, il n'est ni à droite, ni à gauche. Donc, il est neutre. Notre outil, on voit bien que cette partie-là, elle penche vers la droite. Donc, c'est un outil à droite. On nous demande d'indiquer la face de coupe et la face de dépouille. Si je prends cette vue-là, la face de coupe, c'est celle-ci. Et la face de dépouille, c'est celle-là. On nous demande par la suite d'installer PF, PS, etc. Bien, l'arête tranchante étant ici, donc le plan qui lui est tangent est le plan PS. C'est ici le plan PS. Le moment d'avance, il est là. Et il y a un plan qui est parallèle ou bien qui contient le moment d'avance. Ça ne peut être que PF. Ce plan-là, il est perpendiculaire à PS. Nous savons que il y a un plan qui est perpendiculaire à PS et c'est PO. Maintenant, nous avons rempli les vides qui se trouvent dans le plan PR ou bien dans la vue de face. En ce qui concerne PN, nous savons que PN est perpendiculaire à l'arête tranchante et passe par le point considéré. C'est ce plan ici. Maintenant, ici, on nous dit qu'il y a un plan. Dans les exercices précédents, nous avions conclu deux règles. Je les avais énoncées. Tous les plans passent par le point considéré de l'arête, sauf le plan de base.
et tous les plans sont perpendiculaires à PR sauf le plan PN et le plan de base. Il s'agit ici de l'arête tranchante. Là, sur cette face-là repose l'outil. Donc ça, c'est le plan de base. Il ne peut pas passer par le point considéré de l'arête. Restent les autres plans. À part le plan de base, tous les autres plans passent par le point considéré de l'arête. Donc là, il y a une erreur. Ça, c'est pas un plan qui passe par le point considéré de l'arête. Donc on va revoir ça. Normalement, vous, en tant qu'élève, vous allez mettre ici PR, sauf que c'est faux. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de celui qui a proposé le sujet. Enfin, on va dire une erreur de sa part. Donc je viens de créer un plan ici, parallèle au plan de base, qui passe par le point considéré de l'arête, et c'est le plan PR. Mais vous, en tant qu'élève, vous n'allez pas apporter cette correction. Vous allez mettre ici PR, bien que ce soit faux, mais on n'y peut rien. Maintenant, nous savons que l'angle lambda S est entre PR et l'arête tranchante. Donc cet angle-là, c'est celui-ci. Donc voilà lambda S installé. Nous avons aussi installé kappa R. Nous savons que kappa R est un angle mesuré dans PR entre PF et PS. Donc c'est cet angle-là. Et voilà kappa R installé. Maintenant, nous allons nous intéresser à alpha, bêta, gamma. Nous savons que on nous demande alpha O, bêta O, gamma O. Donc le O, ça indique que ces angles-là doivent être dessinés dans la vue du plan PO. Et le plan PO, il est là. Donc on va voir par là. Et lorsqu'on voit par là, c'est la section ici, PO. Je rappelle que il y a le plan PS, il y a la dépouille. Et ça, c'est l'angle alpha. Puis après, bêta, gamma. C'est facile. Donc il faut tracer l'arc, puis les points, etc. Donc comme on a vu dans les exercices précédents, il faut tracer l'arc, puis mettre les points à l'intersection de l'arc et des prolongements de PS, face dépouille, etc. Donc je mets un point d'intersection. Donc de la flèche jusqu'au point, c'est alpha. Du point au point, c'est bêta. Et du point vers la flèche, c'est gamma. Voilà, nous avons alpha O, bêta O, gamma O. Si vous voulez bien arrêter la vidéo pour mieux regarder la correction, vous le faites. Maintenant, nous allons passer à cet outil. Il s'agit d'une partie du sujet rattrapage 2018. On nous demande de nommer l'outil, ça veut dire le nom de l'outil. Cet outil-là, ou bien il a un mouvement d'avance dans ce sens-là, donc il va aliser, mais il peut aussi aller dans ce sens-là et dresser. Donc ça, c'est un outil à aliser et dresser. Il fait les deux opérations, ou bien l'une à la suite de l'autre, ou bien une seule qui est l'alisage. Donc on va commencer à mettre les plans. On voit bien ici que il y a un point considéré de l'arête qui s'appelle M. Donc là se trouve l'arête. Et ici c'est le plan PS, étant donné qu'il est tangent à cette arête. Bien sûr, le plan il continue ici. Ça c'est le point considéré et ça c'est l'arête. La face de coupe. Face de dépouille. Ici nous avons la face de coupe ici. Donc ici, c'est le plan PS, étant donné qu'il est dans le prolongement de ce plan-là. VF est là. Donc, ça ne peut être que le plan PF. Ce plan-là, il est perpendiculaire à PF. C'est le plan PP. Ce plan-là, il est perpendiculaire à PS. C'est le plan PO.
on voit bien que ce plan-là, il continue ici. Donc, c'est PO aussi. Je vois bien, par exemple, ici, que ce plan, il est perpendiculaire à l'arête. L'arête, elle est là. Le point considéré étant celui-ci, donc l'arête, elle est là. Et ce plan, il est perpendiculaire à l'arête tranchante. Donc, c'est PN. Cette vue-là, je l'ai dessinée à partir de ce plan-là. Donc, j'ai mis mon œil ici, perpendiculairement à PS. Donc, la vue, elle est dessinée dans le plan PS. Donc, ça, c'est le plan PS. Cette vue-là, la vue de face, c'est le plan. Très bien, c'est le plan PR. Il y a un angle ici entre l'arête tranchante et un autre plan qui est dessiné dans le plan PS. Donc, ça ne peut être que lambda S ici. Et ce plan-là, il ne peut être que PR. Ici, nous avons un arc et nous avons trois angles. Et nous sommes dans le plan PO. L'arc, on a déjà vu dans les autres exercices, qu'il était entre PS et PR. Donc là, c'est PR. Il y a PS, la face dépouille, donc c'est alpha ici. Alpha O, bêta O, gamma O. Voilà les alpha O, bêta O, gamma O. Nous allons maintenant installer kappa R. Nous savons qu'il est mesuré dans le plan PR entre PS et PF. Et c'est un angle aigu. Donc c'est celui-ci. Pour l'angle psi R, nous savons que psi R est entre PP et PS. Donc c'est cet angle-là. Donc on le représente ici ou bien là. Si on l'a mis ici, c'est parce que ce plan PS, il est perpendiculaire à PO. Et le plan PP est perpendiculaire à PF. Donc cet angle-là, c'est celui-ci. Mais on ne veut pas dire que psi R, il est entre PO et PF. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que psi R est entre PP et PS. Donc je peux dire que cet angle-là, il est égal à celui-ci. Mais pour moi, la bonne réponse c'est ça. Pour que vous ayez toujours à l'esprit que psi R est entre PS et PP et non entre PO et PF. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo s'il vous plaît et voir la correction. Merci.